Ok, vous posez pas de questions, d'accord? C'est tout ce que je vous demande. Personne pose de questions et les poules seront bien gardées, comme on dit. Je crois que c'est ça l'expression. Putain, les gars, vous vous rendez compte quand même, s'il vous plaît, que Mariah Carey, toute sa vie, toutes les générations de la planète, tous ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, tout ce qui découlera de son arbre généalogique, pour toute la vie, ils seront à l'abri à Noël. Il y a des milliards de dollars qui vont rentrer chaque Noël. C'est vraiment une folie, genre. Quand on y pense. Chaque Noël, elle doit se faire un petit milliard. Tranquille. Tranquille ou quoi? Je viens de terminer le nouvel épisode à mon sucré, quel banger. Ah, c'est quelque chose, hein. Qu'elle se retourne se congeler à Maria. Non mais attendez, c'est du sérieux là. Je pense vraiment premier degré qu'elle devient multimilliardaire à chaque fête de fin d'année. C'est impossible, tout le monde entend cette musique au moins une fois à Noël. Tous les humains. Et on est plusieurs milliards, on est quoi? On est 7-8 milliards maintenant? J'imagine. Je pense qu'elle se fait... Si elle se fait $1 à chaque écoute, elle se fait 8 milliards de dollars par an. Bon, en vrai, il y a des chances que ce soit un peu moins. Il y a des énergies renouvelables moins renouvelables que cette musique. Non mais c'est très réel, hein. L'assassin de zinzin qu'elle doit se taper, non mais ça doit être de la folie. Je pense vraiment que c'est un truc de fou. En vrai, elle est milliardaire ou pas? Je pense que non, parce que la seule artiste... Enfin, la première chanteuse milliardaire par sa musique, ça a été... comment ça s'appelle, celle qui prend l'avion pour aller acheter une baguette de pain, là? Putain, j'ai oublié son nom. Celle qui prend l'avion pour faire 50 mètres. Rihanna, non, c'est pas Rihanna. Taylor Swift. Ça m'est revenu. C'est Taylor Swift. Merci Marine. Taylor Swift, c'est la première artiste à être devenue milliardaire grâce à sa musique. La première de l'humanité, genre. Donc après, grâce à sa musique, ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres de milliardaires, mais Mariah Carey, en tout cas, si elle est pas milliardaire grâce à sa musique, si elle l'est, tu vois. La première, c'est Taylor. C'est the first one. L'avion pour une baguette de pain. Bah c'est réel, elle a eu plein de trucs où elle fait en mode 300 km en avion. C'est vraiment le pire truc possible. Enfin non, le pire truc possible pour un humain qui n'est pas une entreprise multinationale, quoi. Vous avez compris. Les gars, j'ai fait un rêve, il y a un moment, il va falloir que je me livre. Et ça va être très bizarre comme ambiance. Voilà, comme ça, vous savez. Parce que je l'ai fait hier, ce rêve. Et je me suis dit, faut que je le raconte, mais j'avais pas envie de stream hier. J'avais dit que je faisais un jour off. Mais il y a un moment où je vais devoir vous raconter mon rêve d'hier. Et croyez-moi, c'est plus honteux qu'aller acheter une baguette de pain en avion. C'est encore plus honteux que ça. Oula, les gars, là j'ai fait un rêve. En plus, je vous avais dit qu'en ce moment, je me rappelais pas trop de mes rêves. Mais là, j'ai des sommeils vraiment agités et tout. Je suis stressé avec l'achat de la maison. Et du coup, il m'est arrivé un drôle de rêve, là. Il m'est arrivé un drôle de rêve. Il a baisé quelqu'un de problématique. Non, c'est avec ma femme que j'ai baisé. Dans ce rêve. Mais c'est ce qui en découle qui est un peu bizarre. C'est de cette partie de jambes en l'air découle quelque chose de particulier. Ok, bon, le rêve commence au puits avec ma femme. Jusque-là, rien d'anormal. C'est un truc qu'on fait tous les 2-3 mois, c'est un classique, ok? Après quoi, je commence à avoir des nausées, un mal de ventre. Impossible de comprendre ce qui se passe. Messieurs, dames, après quelques moments gênants dans mon... pendant mon rêve, je réalise enfin, j'ai craché un truc, les gars, il est Colossus, regardez, il est là. C'est mon crachat, ça, là, le point blanc. Oh putain, la vache, il est énorme. Bref, je réalise que je suis enceint. Donc, je touche mon ventre, comme ça, je sens mon corps changer. Putain, j'ai fait l'amour, je suis enceint. Donc, je commence à être enceint. Ça dure un temps, hein, c'était un long rêve, hein. C'était un long rêve, l'état du clavier, il est hardcore ce clavier. C'était un très très long rêve. Donc je commence à être enceint, je me dis putain la folie, j'ai une grossesse quoi, c'est un super événement. Tout le monde trouve ça normal, il y a ça choque personne en tout cas. L'Inca est enceint, tout est ok. Ok, donc je dis à Léa, ma fille, tu vas avoir un petit frère, une petite sœur et tout. Donc bref, ma grossesse se passe. J'habite dans mon premier appart, je sais pas pourquoi, j'étais à Rueil-Malmaison. Ma grossesse se passe, et là arrivent les premières contractions. J'ai besoin d'aide, je me rappelle pas trop de comment ça se passe, où je suis et tout ça, je me téléporte un peu. Je donne la main à quelqu'un, je tourne la tête, c'est Dai. Je le jure que c'est vrai, je n'invente rien de mon rêve les gars. Je tourne la tête, c'est Dai. C'est Dai mon pote quoi. Et j'ai fait mais elle est où ma meuf et tout.
Et il me dit, genre, je sais plus comment il me dit ça, mais c'était en mode, elle est pas là et tout, genre, t'inquiète, mon bro, je t'accompagne, quoi. Donc on se donne la main et tout, genre, il me soutient comme si c'était ma meuf, sauf que c'est mon pote, et en attendant ma meuf, quoi. Il me soutient, mais vraiment comme si j'étais sa meuf, hein, avec des petites caresses et tout, tu peux le faire, tu vas être un super papa et tout. Genre vraiment, c'était le vrai de vrai. J'accouche, alors j'ai rien senti. Pour toutes les meufs qui regardent ça et qui ont eu un bébé et qui sont en mode, oh la douleur, nanana. Arrêtez votre acting, j'ai eu un bébé moi aussi, je sais maintenant, ça fait pas mal du tout. Aucune sensation, aucune douleur. C'est sorti comme une lettre à la poste. Pour moi, toutes les femmes maintenant, à partir de maintenant, qui disent qu'elles ont souffert à l'accouchement, que des actrices. Pour en avoir vécu un, c'est que des actrices. Donc bref, et le bébé sort, j'ai ma bite, je sais pas d'où il est sorti le bébé, j'avais de A à Z j'avais une tub. Je pense que j'ai chié le bébé. De A à Z j'avais une queue, donc je ne sais pas d'où est sorti l'enfant, mais l'enfant est sorti. Et là, patatrac, il est moche. C'était une fille, elle était trop moche. Je dis à Dai, mais elle est horrible non? J'ai fait comme ça, mais elle est horrible non? Il me dit, elle est moche, elle est moche. Elle avait les oreilles tordues, elle était déformée. Il me disait, en gros, ses deux oreilles, elles étaient pliées comme ça, et on les voyait pas trop. Et il me disait, peut-être que si on les déplie maintenant, peut-être ça va rester. Du coup, on était comme ça avec les oreilles du bébé. Chacun pliait une oreille comme ça, et on disait, putain, elle est trop moche et tout. Après, il y a ma fille qui rencontre sa petite sœur, et tout le monde est en mode, putain, elle est moche et tout, nanana, et hop, je me réveille. Fin de mon rêve. Fin de mon rêve, donc voilà le petit résumé. J'ai rêvé que j'étais enceinte d'un bébé et quand j'ai accouché mon bébé, il était moche. Et Dai était la mère, mais un peu mon pote incompréhensible. Alors que ça avait été créé avec ma femme juste avant. Et je vous parle tout ça, c'est un laps de temps d'1 heure. C'est en 1 heure du cul à l'accouchement, c'était 1 heure. Montre en main. T'as été trauma par la laideur de ton gosse. Ben non, justement, mon enfant, c'est la plus mignonne du monde. Je pense que j'ai juste rêvé que je faisais l'extrême opposé. C'est ma théorie. C'est la seule théorie plausible que je vois. Mais en tout cas, voilà, mon petit rêve, c'était sportif. Et Dai était ta meuf, mère. Je sais pas ce que c'était, Dai. J'ai pas trop compris ce qu'il foutait là. Tu lui as raconté? Non, je l'ai pas raconté. Elle s'appelle comment, la moche? Je sais plus si elle avait un prénom. Non, je crois pas, je crois que j'étais trop occupé à me dire, mais attends, mais il est vraiment horrible et tout. J'étais vraiment hideux. Quelqu'un a dit qu'être enceinte en rêve, c'est par rapport à un projet en cours de création. Ok, moi je vais vous dire ma théorie, vous en faites ce que vous voulez. Je pense que les gens qui font des liens rêve, réalité, pas des liens, pardon, de l'interprétation, je pense qu'il faut aller se faire foutre. Genre, je pense que des liens, c'est évident. Genre, tu rêves d'un déménagement, d'un gros changement dans ta vie. Bah voilà, tu sais que tu vas déménager, nanana. Ça, je peux l'entendre. Mais les mecs en mode, si tu rêves que t'as perdu tes dents, quelqu'un va mourir. Hop là. Tu te décarres au fond, celui-là. Nana, j'y crois pas. Pour moi, ça, c'est n'importe quoi. Alors là, je suis pas d'accord. Y a pas besoin d'être. Je te demande pas d'être d'accord. Genre, enfin, ça n'a aucun sens, quoi. J'ai rêvé que je mettais le feu à la France de Macron. Ça veut dire quoi, du coup? Ça veut dire que je pense que t'es en plein changement, en tempête émotionnelle, je pense. Perso, moi, je rêve que je peux pas ouvrir les yeux, donc je dors et je... Attends, je dors et je rêve un rêve que je ne peux pas voir. Attends, quoi? Perso, moi, je rêve que je peux pas ouvrir les yeux. J'ai rêvé que je me tapais ma tata. Elle avait des ailes et elle était giga bonne, bref. J'ai la rêve. Moi, je veux bien le faire, celui-là de rêve aussi. Lui, y a pas de souci. Il voulait juste qu'aide sa mère à trouver un moyen de faire passer la pilule. Mais non, mais il parle de tata dans... C'est la tata d'amour sucré, c'est ok. Merci Isu pour les 22 mois. Puisse le sort être favorable et que le top 1 te trouve. Les gars, je sais pas pourquoi, je me suis réveillé ce matin en ayant envie de jouer à Fortnite. L'envie me prend 1 fois par an maximum. Il y a une fille, elle s'est fait tromper dans son rêve et au final, c'était vrai. Oh, ah ben alors là, c'est un signe alors. Eh ben c'est... Ah bah alors là c'est incontestable, bah, c'est une vérité. Ah bah ça, alors là pour le coup j'avais pas cette anecdote Carla, mais maintenant bah tu viens de me faire revoir toutes mes croyances. Bah j'y crois maintenant. J'y crois, bah je pense que du coup c'est des rêves prémonitoires, ça existe. Là tu viens de le prouver scientifiquement par A plus B quoi. Je pense que ça peut pas du tout être le hasard.
Ou des doutes qui se traduisent dans un rêve ou ce genre de truc. Franchement, c'est ouf. Tes inquiétudes peuvent ressortir de façon tordue en rêve. C'est factuel, hein. Oui, mais ça, j'y crois, ça. Ça, j'y crois. Je te parle pas de rêver de trucs qui sont... Je te parle pas que je crois pas aux liens dans les rêves. J'ai dit que je croyais pas aux interprétations des rêves du style. Si tu rêves que tu perds une dent, c'est que t'as un proche qui va mourir. Je crois pas à ces trucs-là, moi. Mais je crois totalement au fait que tes rêves soient liés à ton quotidien. C'est même totalement logique. Ton cerveau, il a besoin de soupape, quoi. C'est normal. Tout le monde sait que c'est ça, le principe des rêves. C'est une soupape pour ton cerveau. Mais ça a rien à voir avec des croyances. Pas trop dur, du coup, le postpartum. Non, ça s'est très bien passé, hein. J'étais trop occupé par le fait que mon bébé soit horrible pour penser à quoi que ce soit. Félicitations pour ton enfant moche. Je la kiffe, cette émote Cyrielle. Non, mais pour dire que le hasard est fou. Mais c'est ça, pour le coup, ça doit pas être du hasard, hein. Tu sais que ta pote, ou la meuf que tu connais, ou j'en sais rien, qui a rêvé qu'elle se faisait tromper, elle devait juste avoir des gros soupçons. Elle a rêvé, en fait, c'était des soupçons réels, quoi, c'est tout. Les rêves où tu perds tes dents, une réelle angoisse. Ça m'est arrivé tellement de fois, ça. C'est les pires trucs. Non, c'est faux, en vrai, c'est pas les pires trucs. Le vrai pire truc, c'est de courir dans un cauchemar. C'est top 1 des pires trucs. C'est absolument imbattable. Imagine passer par un accouchement, voir une épisio, et ton gosse est un laideron énorme. Moi, je pense, en vrai de vrai, là, c'est parce que c'était un rêve et tout ça, et donc voilà, dans mon rêve, je le trouvais moche, mais en réalité, je pense que tu peux pas trouver ton enfant moche. Parce que ma fille est sortie, j'étais en mode, mais les gars, je vous jure, et je le pensais au plus profond de mon être, hein, j'étais en mode, c'est le plus beau bébé que j'ai vu de ma vie. J'ai jamais vu un seul bébé plus mignon. Tous les autres bébés à côté, c'est des tas. Ils sont dégueux et tout. Mon bébé, c'est le plus beau du monde. Et là, je regarde les photos de quand elle est née, je suis en mode... j'ai un petit truc en mode... t'es peut-être pas objectif de fou, là. Merci, Silaya, pour les 9 mois. Il doit avoir un truc hormonal ou un truc. Moi, je vous jure, mon bébé est sorti, dans ma tête, c'était le plus beau de la planète. Et là, quand je vois la photo que j'ai mise sur le faire-part, je suis en mode... Peut-être pas la meilleure photo de ma fille, quoi. Mais je pense vraiment que c'est pas possible. Les darons du chat, là. Daron. Est-ce qu'il y en a un seul d'entre vous, honnêtement, qui s'est dit à la sortie que le bébé était chum? Je pense que non. Il y a une trend avec des parents qui envoient les photos de nourrissons et ils sont unanimes. Non, mais les photos de nourrissons, c'est sûr, moi c'est pareil. Hein. Enfin, genre, je sais pas si c'est ça la trend, mais moi, quand je voyais les photos là, je me dis, bah non, en fait, elle était pas si belle que ça, quoi. Mon père m'a clairement dit que j'étais moche, il l'a toujours dit. Une interprétation générique qui serait la même pour tous, c'est scientifiquement faux. Oui, voilà, voilà. Bah, merci, merci Lolo d'écrire intelligemment les trucs que je pense avec mon cerveau de con. Ma mère a dit que j'étais moche à la sage-femme. À la naissance de mon mec, sa mère le trouvait moche avec une tête d'alien. Non mais ça, il y a moyen de trouver que ton bébé a une tête d'alien si on te le sort à la ventouse là, ou ce genre de truc. Les gars, il y a des bébés, ils naissent, ils le font sortir à la ventouse, ils ressemblent aux bonbons dans Harry Potter goût crotte de nez là. La forme arrondie en mode haricot un peu. Je vous jure, j'ai vu plein de fois des photos comme ça. T'es en mode... C'est horrible. À Skip, mon père a fait un bruit de dégoût à ma naissance. Non mais ça, ta mère, c'est une prouesse qu'elle soit restée avec ça. Ma tante détestait son gosse à la naissance parce qu'elle a trop souffert. En mode trauma. Ah oui, ça, j'ai déjà entendu des trucs où la maman, elle rejette un peu le bébé. Il y en a dans le chat, c'est chaud. Mais ça me fait... En tout cas, ça m'aura fait rire. Un bruit de dégoût à la naissance. Mais comment ta mère, elle a fait pour tanker, genre? Moi, s'il y a bien un jour où je fermais ma gueule et que je disais rien, c'était le jour de l'accouchement de ma femme, quoi. Je lui dis, mais à quel moment tu te plains d'un truc alors que ta femme, ça fait littéralement 20 heures qu'elle est en train de se battre avec un démon intérieur qui l'irradie, genre. C'est vraiment le pire moment pour dire quoi que ce soit. Le truc de dépression postpartum, ça peut ne pas aimer la gueule de son gosse. Ouais, je sais. C'est hyper important si tu te sens pas bien après, pendant le postpartum de te faire suivre, aider et tout ça, parce qu'il y a plein de femmes qui ont un contre-coup de fou après l'accouchement. Pendant l'accouchement, mon daron a lancé à ma mère, la douleur c'est qu'un message. Les voisins de chambre, quand ma femme a accouché, carrément la sage-femme est venue nous raconter, elle a dit, le monsieur, il fait que se plaindre que ses chaussures sont trop petites. Je sais même pas imaginer comment la dame, elle devait avoir envie de le tuer. Mes chaussures sont trop petites, j'ai mal aux pieds. Connard, j'ai un truc, j'ai un rôti, j'ai une épaule d'agneau qui me sort de la touche et t'es là en train de dire j'ai mal au bout des pieds. Non, vraiment, il y en a, faut vraiment se la fermer, genre, je vous jure, il y a bien un jour où faut fermer sa gueule. Moi, j'étais juste en mode, ah, si tu veux ça, je peux faire ça. Elle me disait, tu veux que je lui faisais des petits massages, des trucs. Et je lui proposais tout ce qu'elle voulait, genre,
J'ai l'impression d'être totalement inutile. J'espère que c'était de stress qui disait ça. Il y a des chances, mais bon, faut réfléchir à 2 fois, quoi. Faut réfléchir à 2 fois avant de parler. C'est obligé. Moi, carrément, je vous jure, l'accouchement, putain, ça m'avait mis dans un drôle de mood. Vous savez que je suis hémétophobe et tout, pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui ont la phobie du vomi. Genre, ça me met vraiment dans le mal, mais à un point vraiment fou. Tu envoyais des messages en mode, les gars, je sers à rien, je me rappelle, je te jure, c'était trop frustrant. Mais ouais, genre, je suis hémétophobe, j'ai la phobie du vomi, mais la vraie de vraie. Genre, quand quelqu'un vomit à côté de moi, je me mets en boule et je peux plus bouger tant que c'est pas nettoyé et tout. Pour de vrai, genre, c'est une vraie phobie. C'est pas en mode, oh, ça me dégoûte, nanana, ça me fait vraiment un truc dans ma tête, quoi. Eh ben, dites-vous, pendant le travail, ma femme a gerbé, tellement elle avait mal. Et j'étais en mode, je vais nettoyer et tout. Ça m'a rien fait du tout. Genre, mais vraiment rien. Après, si je l'ai pas fait, du coup, Dieu merci, il y a une infirmière qui est venue, ça se trouve, je me serais évanoui. Mais je sais pas si c'est le... Je sais pas, le stress du moment ou je sais pas quoi, j'étais parti pour nettoyer et tout. Alors que je vous jure, genre pour vous, ça a l'air d'être rien, mais je suis vraiment hémétophobe à un point fou. Genre, une fois, ma femme a fait un truc, genre en mode une gerbe de fou, elle était à la limite de tomber dans les pommes et tout. Je pouvais même pas bouger. Je me suis enfermé dans la cuisine et tout, je ne pouvais rien faire. Je faisais que chialer, j'étais en boule, j'avais pas du tout la force d'ouvrir la porte et de l'aider. Genre ça me dépassait complètement. Eh ben, pendant l'accouchement, je pouvais nettoyer le vomi, genre. C'est totalement lunaire. Avec le stress et les émotions, c'est inverse. Ouais, je sais pas, c'était trop bizarre. J'étais en mode vas-y, c'est bon et tout. Je sais pas, j'étais un warrior, j'en avais rien à foutre. Trop bizarre. C'est vraiment chelou ce que ça fait sur le corps. Un nouvel homme, je te jure. Hémétophobe et avoir un bébé, ça a dû être horrible, non ? Non. Déjà, j'ai de la chance, ma fille, elle vomit pas, elle a pas trop fait les gerbes, les régurgitations et tout le merdier. Et franchement, les vomis de bébé, c'est pas des vomis d'adultes, quoi. C'est du lait, tu sais, il se passe... Enfin, tu vois rien du tout. Le peu de fois où ça arrive, c'est vraiment... c'est comme si tu renversais ton biberon, tu vois. Ça fait... Franchement, ça fait rien. Ça me... Enfin, en tout cas, moi, ça me trigger pas du tout mes démons, quoi. Merci à Zukaria, merci beaucoup pour les 10 mois. Genre, ça me fait pas du tout le truc de l'hémétophobie. Matcha à quel âge maintenant? Elle va avoir 6 ans dans 2 mois. Ça passe trop vite les gars, hein. C'est abusé en vrai. Études supérieures en droit, pas mal. Non, en vrai de vrai, elle a 2 ans et 4 mois. Elle arrive gentiment vers ses 2 ans et demi. Moi, tout vomi confondu, je peux pas. Au travail, si on doit faire vomir un animal, je suis au bord du malaise. Ah mais ça, moi, c'est impossible. Les vomis d'animaux, comme ça me dégoûte quand mon chat, il vomit. Mon chat, franchement, ma femme doit partir pendant 3 jours. En plus, il fait tout le temps ça, Maurice, ce gros chien. Ma femme, je vous jure, Maurice ne vomit quasiment jamais, et s'il vomit, bah c'est ma meuf qui s'en occupe. À chaque fois que ma femme doit partir 1 semaine, elle fait « Allez, j'y vais, bisous chérie », elle ferme la porte, elle me fait un bisou et j'entends « Ok, ça, je suis en mode « Non, c'est pas possible, il me fait pas ça ». C'est genre vraiment, je fais comme ça dans le train à ma femme. « Salut !» Pour 1 semaine et j'entends « Je suis en mode « Non, c'est pas possible le bâtard ». Je le jure. Parfois, j'arrive à me dépasser et je suis en mode quand je serre et que je sens à travers le truc, j'ai la gerbe et je vais me mettre aux chiottes. Je vomis pas, mais je suis en mode vraiment dans le mal. Et parfois, ça me dépasse de fou. Je prends un rouleau de sopalin, je l'imbibe de vinaigre blanc, je fous sur le vomi et ça reste 1 semaine. Je peux rien faire, genre. Je peux rien faire. Enfin, après 1 semaine, j'abuse. Ma femme part rarement plus de 3 jours, mais parfois, je suis en mode ok, je fais une boule là-bas, je fais comme si ça existait plus. Je cache tout. Et ma femme, quand elle revient, je fais il y a un truc là-bas. Il y a un truc là-bas, je n'ai pas le choix. Genre, je peux pas tanker, c'est impossible. Moi, c'est le caca qui me dégoûte. Bah, ça va, si c'est... De toute façon, t'es jamais confronté à du caca par le tien, quoi. Je fais exprès rien que pour toi, je te jure, les animaux, parfois j'ai des doutes. Parfois, je me demande vraiment. Pour les hémétophobes du chat qui sont gênés au quotidien, par ça, sachez juste que ça se traite. Putain, je savais même pas. Je peux vraiment pas vivre sans Johnny à cause de Momo. Ah ben, moi, si j'étais célibataire, j'aurais pas d'animaux. Pas d'animal, pardon. Ou d'animaux, enfin, peu importe le nombre. Mais si célibataire, j'en aurais pas. Je suis hémétophobe aussi, mon chien vomit que quand mon mec est pas là. De panique, j'ai déjà pété mon talon 3 semaines de béquille. Oh putain. Mais Tophile, on voulait pas savoir, hein. C'est un hashtag ad aujourd'hui ou pas du tout? Non, s'il y avait des hashtags, quand il y a un hashtag ad, il s'est marqué, les gars. Je fais jamais de pub cachée, hein. Jamais. Ma psy m'a proposé une thérapie d'exposition pour soigner ça. Elle m'a dit que c'était bien si je vomissais. Bah super, j'ai que ça à foutre. J'allais me foutre des doigts au fond de la gorge là pour me faire une cure. Et putain, vous êtes plein hémétophobes. Je pensais pas qu'on était autant. Après, ça paraît logique parce que c'est un truc qui dégoûte de base. Mais oui, il paraît que plus t'es exposé à quelque chose, plus tu le... Bah c'est logique en même temps. Plus t'es exposé à un truc, plus tu l'associes à rien. Enfin, tu t'en bats les couilles quoi. Tu finis par t'habituer. Vous me dégoûtez, chat.